Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une variante de Thermo Killer Sudoku euh, réalisée par Petlov, un ou une auteure que j'ai jamais présenté sur la chaîne, dont je n'ai jamais résolu de grille à vrai dire. Et je vais raconter en vitesse en quoi ça consiste. Un thermomètre, c'est ce genre de petit objet, et le principe, c'est que ce chiffre est strictement plus petit que celui-là. Voilà. Par ailleurs, on a des caches killers, ce qui signifie que dans une cache comme ça, les chiffres doivent être tous différents. Et la petite subtilité, c'est que d'habitude, on écrit la somme des chiffres dans le coin. Mais là, la somme des chiffres, elle est écrite sur le thermomètre. Donc, si un thermomètre complètement contenu dans une cage, le total se lit avec le chiffre du bulbe, puis l'autre chiffre. Ce qui veut dire que forcément, le chiffre des dizaines est plus petit que le chiffre des unités. Donc la somme ne pourrait pas valoir 41 par exemple. Par contre, elle pourrait valoir 45 s'il y avait une cage de 9 cases, ce qui se trouve n'est pas le cas. Bon. Sinon, qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, on a un thermomètre qui est à cheval sur deux cages, et dans ce cas-là, eh bien, c'est le nombre de chiffres qui est là, c'est la somme des deux totaux de cette cage et de celle-ci. Et puis, par ailleurs, les cages ont des sommes toutes différentes. Par contre, il est possible qu'une somme combinée soit égale au total d'une cage. On verra si ça se présente ou pas. À ce stade, le problème a été publié il y a 6 heures sur Logic Masters Deutschland. Il a été résolu une fois par Throwing Ninja, qui dit que c'était assez difficile, mais qu'elle a beaucoup apprécié le problème. Alors je dis il, c'est peut-être elle. Alors, par quoi on commence? Je pense qu'on va commencer par les chiffres des dizaines, parce qu'il n'y a pas énormément de choix. Par exemple, pour une cage de 4 cases, comme on a ici, là, et c'est tout. 4 cases, on a un maximum de 30, mais 30 ça ne collerait pas, puisque le chiffre des dizaines doit être plus petit que le chiffre des unités. Minimum 10, donc en fait ce sera plutôt minimum 12, maximum 29, et même 29 c'est pas possible, parce qu'avec le 2 ça n'irait pas. Bref, le chiffre des dizaines vaut 1 ou 2. Et si on y réfléchit bien, c'est en train de me rappeler ce qu'il y avait dans une formule sur laquelle j'ai fait un sudoku qui a été résolu dans Cracking the Cryptic. C'était le All or Nothing. Si je mets un 2 ici, ça veut dire que je vais avoir 20 et quelques, 20 plus ça. Ce qui veut dire que la somme de ces deux chiffres doit valoir 18, et ça c'est impossible. Donc en fait, pour un groupe de 4, c'est forcément un 1. Et ça permet d'avoir donc 3 chiffres placés, et en plus, donc tout ça, ça vaut 10 plus ça. Donc ces deux chiffres-là ont une somme qui vaut 9. Et pareil ici. Et pareil là. Ah, oh, c'est joli. Ce qui veut dire qu'en bas, j'ai 18. En plus, j'ai pas le 1 là-dedans. J'ai pas le 9 là-dedans. Donc ça, c'est 1, 9 et 8. Et puis ici, ça peut pas être un 1, puisque c'est la grande case d'un thermomètre. Donc ça, c'est pas mal. Et là, donc, on a quelque part 2 et 7, quelque part 3 et 6, quelque part 4 et 5. Ça restera à déterminer. Donc déjà, voilà un début bien amusant. Tiens, apparemment, il y a quelqu'un qui me parle ailleurs. Bon, j'irai voir ça plus tard. On va passer maintenant aux caches de 5 chiffres. C'est minimum 15. Évidemment, là, ça commencera pas par un 1. C'est maximum 35. Ouais, mais dans 35, il n'y a pas un 3. Dans 34 non plus. Donc je ne peux pas avoir 3 comme chiffre des dizaines. Donc c'est forcément un 2. Donc ça va forcément être
1 et 2 pour celle-là. Ah non, ça c'est pas une cage de 5, c'est une cage de 6. Et on a vite fait de se faire avoir. Ouais. Donc ça c'est 1 ou 2. Donc ça, je regarde un petit peu. Donc ça c'est une cage. Est-ce qu'il y a d'autres cages de 5 cases? Il y a celle-ci. Ça peut pas être un 1 puisqu'on a déjà un là-dedans, donc ça va être 20 et quelques. Et est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai pas l'impression. Oui, là ça peut être 10 et quelques. Bon, on verra plus tard. Ça, avec 6 cases, ça sera vrai là aussi. Donc c'est minimum 21. En fait, ça sera plutôt minimum 23. Maximum 39, donc c'est 2 ou 3. Le chiffre des dizaines, même chose ici. Et ça va être la somme de ces deux cages, donc je regarderai plus tard. Maintenant, il y a des cages avec 7 cases dedans. Il y a celle-ci, il y a celle-là. Oui, là c'est 6. Donc 7 cases, minimum 28. Maximum 42, mais on ne mettra pas le 4 ici. Donc ça sera maximum 3. Donc c'est 2 ou 3. Ce qui veut dire qu'ici j'ai un 1. Et ça c'est intéressant parce que donc la somme c'est 10 plus ça. Donc ça veut dire que ces 3 cases ont une somme égale à 9. Et sans utiliser le 1, c'est forcément 2, 3, 4. Donc 4 ici, 2 et 3 là. Ça c'est pas mal. Pas mal du tout comme logique. Et si on regarde là-dedans, de la même façon, c'est 20 plus ça. Donc ça veut dire que la somme des 3 chiffres ici vaut 18. Et même chose là, la somme des 3 chiffres vaut 18. Ouais. Donc, je vais mettre somme 18. Et puis ici, a priori, ça peut être n'importe quel chiffre. On va voir. Donc là, il y aura un peu la même chose. Ouais, il faudra voir. Ici, donc commençons à regarder les sommes combinées. Ici, donc le nombre de chiffres, ça va être ça plus ça. Donc là, on a maximum 29. Ici, on a maximum 17, ce qui fait un maximum à 46. Donc ça doit être 3 ou 4. Ah, mais il faut voir que si ici, on a 4. Là, j'ai maximum 29 plus 4, 33. Plus 9, 42. Mais 42, jamais on aura ici un chiffre des unités plus grand que le chiffre des dizaines. Donc c'est forcément un 3. Ce qui veut dire que là j'ai un 2, là j'ai un 2, là j'ai un 3. Ah là, il y a plein de chiffres qui tombent d'un seul coup. Et où est-ce qu'on va regarder? Oui, c'est une bonne question. Où est-ce qu'on va regarder? Puisqu'ici j'ai 18, ici je vais avoir 21, c'est ça. Ouais, ça ne me renseigne pas des masses. Par contre, ça veut dire que là, ça ne doit pas être trop gros. Ce chiffre. Et par ailleurs, là-dedans, on va avoir 10 et quelques comme somme. Ou pas forcément, ça pourrait être 9. On passerait de 27 à 36, par exemple. 7, 6 et 6, ça marcherait. Ouais, je crois qu'on ne peut pas trop faire de déduction à ce stade. Bon, il y a deux autres thermomètres à regarder en combinaison. Ah, au fait, ici, ici, ça ne peut être qu'un 3, puisque j'avais déjà dit ici, un 4 était impossible, donc ça ne peut pas être 1 ou 2 non plus, on le sait. Donc c'est dans les 30. C'est 38 ou 39. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que les deux chiffres manquants pour ces 7 chiffres ont une somme égale à... Je vais y arriver, une somme égale à 6 ou 7.
Les deux chiffres manquants sont là-dedans. Ce qui veut dire que, ou bien les deux chiffres manquants sont ceux-là, auquel cas ce chiffre doit se retrouver ici, ou bien il y a celui-ci dans le lot, auquel cas lui c'est le 1, et on a un 6 là. 6 ou 7 ou un 5. Bon. Ouais. Pas super parlant quand même. Oui, je parlais des sommes combinées. Allez, je vais me concentrer un petit peu. Je commence par ça ou par ça. Tiens, mettons celui-ci. Le nombre à deux chiffres, c'est ces 7 chiffres ici plus ceux-là. Donc là, on est à maximum 39. Oui, 39, ça, c'est a priori possible. Ici, maximum 17, donc on arrive à 56. Mais si je suis au maximum, ça veut dire qu'ici j'ai 8, 9 et jamais j'écris 56 ici. Et c'est le seul cas où je peux mettre un 5 ici, donc c'est pas possible. Donc c'est forcément un 4. Ce qui veut dire que la somme ici n'est pas trop grosse quand même. On pourrait par exemple avoir 39 ici et 48, non. 45, non. Bon. Je regarderai plus tard le détail. Déjà, j'ai des chiffres qui sont placés, c'est plutôt bien. Je vais regarder ça, puis après, on ira plus dans le détail. Alors ici, le maximum, c'est 29. Ici, le maximum, c'est 39. Donc, j'arrive à un maximum de 68. Je pourrais donc aller jusqu'à 6, a priori. Sauf que si j'ai un 6 ici, le maximum là devient 36. Ouais, 106, 6, 8, 9, 36 ici. Donc ça fait 29 plus 36, j'arrive à 65. Donc si je mets un 6 ici, là j'ai un chiffre automatiquement plus petit, donc ça ne marche pas. Donc ici c'est maximum 5. Et c'est minimum 4. Est-ce que le 4 est possible? Si je prends le minimum ici, 23, ici le minimum 23. Ah ben non, le même minimum... Ah non, sans utiliser le 2 ici, le minimum. 1, 3, 4. Non, et sans... Si j'imagine qu'ici c'est un 4, le minimum ça va être 1, 2, 5, 6... 1, 2, 5, 6, 7... Non, qu'est-ce que je raconte? 1, 3, 5, 6, 7, 8, ce qui fait 21, 30. 30 plus 29... Non, le 4 est impossible en fait. 30. Oui, 30 plus 20 et quelques. Donc en fait, je ne peux pas avoir un 4 ici, ça entraînerait une contradiction. C'est forcément un 5. Et ici, c'est au moins 6. D'accord. Et c'est... Donc là, on a 7. Si je mets un 1 ici, j'arrive à 37 là-dedans. Le chiffre doit être un peu plus gros. La somme ne peut pas être trop énorme. Mettons qu'ici on est 23. Pour arriver à 56, il faudrait 33 ici. Ce qui passerait par un 5 là. Bon, ça n'irait pas, mais quand même plutôt un gros chiffre ici. Et puis, ben ouais, bon, dans l'immédiat, c'est tout pour les chiffres des dizaines. Ça a pris déjà un certain temps. Maintenant, où est-ce qu'on va regarder? Donc ça, c'est 18. Ça aussi, là aussi, j'ai 18. Tiens, ben, si on regarde les 1, j'ai forcément un 1 parmi ces deux cases. Donc j'ai 4 cases dont la somme vaut 18. Donc les 3 autres ont une somme qui vaut 17. Et là, j'en ai 2 qui valent plus que ça. C'est-à-dire j'ai minimum 1, 5, 6. Donc minimum 12. Ce qui veut dire que ça, c'est maximum 5. Et puis 5, ça serait même pas possible. Parce que 5, ça nécessiterait vraiment d'avoir 12 et il y aurait déjà le 5 dedans.
Donc ça ne peut pas valoir 5. Et c'est pas un 4-2 non plus, donc c'est forcément un 3. Donc j'ai 3, 1, ce qui fait 4. Et il me faut 18, donc les deux autres ont une somme égale à 14. Il va y avoir donc ou bien 1, 6, 8 ou bien 1, 5, 9 dans ces trois cases. Ce qui veut dire que forcément, dans les trois autres cases, je vais avoir les deux chiffres manquants parmi ceux-là et le 7. Mais en tout cas, oui, là-dedans j'ai 15, 24. Donc là, la somme vaut 21, c'est bien ça. Il y a forcément le 7 dedans. Bon. Et je crois que je ne peux rien en déduire de plus pour cette partie-là. Ici, toujours le 18. Ah, là-dedans aussi. Là-dedans aussi, la somme de ces quatre chiffres vaut 18 et je sais déjà qu'il y a un 5, donc la somme des 3 ici vaut 13. Et je ne peux pas utiliser le 1 ni le 2, donc c'est forcément 3, 4 et 6. C'est la seule manière de faire 13. Comme ceci. Et là, ça va être n'importe quel autre chiffre parmi 7, 8 et 9. Bon. Donc ça veut dire que la somme ici vaut 27, 28 ou 29. Plus ça, on va arriver dans les 50 et quelques. Donc ça ne peut pas être trop grand. Ça ne peut pas valoir plus de 32. Donc ça veut dire qu'ici c'est au moins 13. Donc ça c'est au moins 3. Bon, ça, je dis juste que ça c'est pas un 1. Donc je vais avoir un 1 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme renseignement? Ici, j'ai encore... Ah bah oui, le 18 j'ai déjà mentionné. Ici aussi, là-dedans. Là-dedans maintenant, donc la somme de tout ça, c'est 30 plus le chiffre qui est là, ce qui veut dire que les 6 autres chiffres ont une somme égale à 27. Tiens, par ailleurs, j'ai un 1 ici forcément. Donc la somme de ces 7, de ces 6 chiffres... Eh, mais j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit que c'était une région de taille 7, mais c'est de taille 8 en fait. Oui, mais ça ne peut pas valoir 45 non plus, donc j'ai raison de mettre un 3 ici. Donc, ouais. Oui, ça ne pouvait pas être 45 avec 8 chiffres, donc, et ça n'aurait jamais pu être un 2 non plus. Donc j'ai été un peu pâteau, mais ça marche quand même, je crois. Alors. Ah, mais il y a peut-être pas 36 possibilités quand même. Ça veut dire que la somme des autres chiffres vaut 27. Avec 6 chiffres. Faut que je réfléchisse à comment c'est possible ça. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Non. Je suis en train de me demander dans quelle mesure c'est possible. Par exemple, si je mets... oui, non. Bon, alors. Donc ça veut dire que la somme des 4 autres chiffres vaut 22. C'est bien ça. Et le chiffre manquant, oui, oui, il manque un chiffre. Donc le chiffre manquant forcément ne vaut pas plus de 9. Donc on a au moins 36 là-dedans. Ça c'est 6, 7, 8 ou 9.
Et la somme des 4 chiffres ici vaut 22. Est-ce que c'est possible de ne pas utiliser le 2? Ben non, parce que 5, 6, 7, 8, ça ferait trop. Donc j'ai forcément un 2, et il ne peut être que là. Ce qui veut dire d'ailleurs que mon 9 ici, c'est 3 plus 6, puisque je ne peux pas utiliser un 2 ni 4. Alors, je reprends mon compte. Là, je suis en train complètement de dévier. Les 3 chiffres restants ont une somme égale à 20. Sans utiliser un 2, 3, 4, donc c'est forcément 5, 7 et 8. Ce qui veut dire que donc ce chiffre, c'est forcément 6 ou 9. Et que là-dedans, j'ai 4, 6 ou 9. Voilà. Donc j'ai ou bien 36 ou bien 39. Mais 39, est-ce que ça peut coller? 39, parce que là, je dois avoir minimum 45. Et si je mets 5 ici, 39 plus 45, donc minimum 45, et là, je dois avoir moins de 10. Et avec 5 et 4, oui, c'est ça, c'est minimum 45, donc ça, c'est minimum un 5. Et pour arriver à un chiffre, un nombre en 40, ça doit faire moins de 10. 5 plus 4, ça fait 9. Donc on arrive à 48 et ça ne marche pas avec un 5 ici. Donc en fait, le 39 est impossible, c'est forcément 36. Je ne suis pas sûr que ma logique ait été très claire. Donc là-dedans, j'ai 36. Plus ça, eh bien si je mets un 9, ça marche. Si je mets un 9 avec un 4 ici, ça fait 13. 36 plus 13, ça fait bien 49. Mais en fait, c'est pas compliqué. 36 plus ça. Et si je mets un 4, on arrive à 40. Et là, n'importe quel chiffre convient en fait. Ah oui, en fait, n'importe quel chiffre convient ici avec le 4. Par contre, avec le 9, ça n'irait pas, parce qu'on arriverait tout de suite à 45. Et là, il faudrait un chiffre plus petit que 4. Donc ça, c'est forcément un 4. Et ici, n'importe quel chiffre convient. Du moins 5, 7, 8 et 9. 5, 7, 8 ou 9, ici va convenir. Et ici, ça ne peut pas être un 8 parce qu'il faudrait un 1. Donc ici, c'est 5 ou 7. Avec 4 ou 2. Et ici, bah, c'est l'autre paire, 5, 7 ou 4, 2. Je sais juste qu'ici, c'est pas un 4. Et je sais qu'il y a un 2 quelque part là-dedans. Ok, on avance. Et lui, donc, je n'ai pas de contrainte pour le moment. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? Là-dedans, il y a aussi une histoire de 27. Le 2. Le 2 n'est ni là ni là, donc il est forcément là. Là-dedans, il y a 7 chiffres. Et la somme des 2 chiffres manquants, on l'a dit, vaut forcément 6 ou 7. Et les 2 chiffres manquants, il n'y a pas le 2 ni le 3. Donc il y a forcément 1 dans les 2 chiffres manquants pour faire 6 ou 7. Donc le 1 n'est pas là, le 1 est là. Et on a dit, c'est forcément 6 ou 7. Le 5 n'est pas disponible, donc je vais mettre un 6 ici, autre chiffre manquant. Donc là, j'ai dit 6 ou 7, donc c'est 4 l'autre chiffre manquant. Et la somme vaut 39. J'espère que mon raisonnement tient la route. Je suis en train d'avoir un gros doute. Et à ce moment-là, donc les derniers chiffres doivent être 5, 6 et 7. Dans le doute, je vais quand même vérifier que ça marche. 5, 6 et 7, ça fait 18, 20, 28, plus 3 plus 9, ça fait 40. Donc non, ça ne marche pas.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je viens voir ce que j'ai fait. Donc le chiffre manquant, j'ai fait la somme avec 2 au lieu de la faire avec 1. Il y a un chiffre manquant qui vaut 1, donc l'autre chiffre manquant c'est 5 ou 6, donc pour arriver à 7 ou 8, donc c'est bien un 6 qui est là. Et la somme manquante c'est 7, donc j'ai un 8 ici, un 9 là j'ai dit. Maintenant les autres chiffres sont 4, 5 et 7. J'ai quand même bien fait de vérifier. Et on peut vérifier, 4, 5 et 7, ça fait 16, 18, plus 9, 27, 30, 38, cette fois ça marche. Ouf. Donc ici c'est 26, mais ça ne change rien au fait que de toute façon, là j'ai une somme de 18. Donc là j'ai 18, plus 6, 24, 25, 30, 32, ça plus ça doit faire 13. Ça peut donc pas être un 7 ici, parce que ça demanderait de mettre un 6 là. Donc c'est un 9 ici. J'efface ce 4. Et donc mon 18 maintenant c'est 3, 7 et 8. Donc forcément 3 ici, 7 et 8 là-dedans. J'ai là un triplet 5, 7, 8, donc ça c'est pas un 5. Puisque dans ce triplet 5, 7, 8, le 5 est parmi ces deux cases. Bon, bah ça avance tout ça, c'est bien. Dans cette colonne, que dire? Ben, je sais pas en fait. Dans cette ligne, 5, 7, 8 et 9, le 9 est forcément là. Et puis, donc pour faire ce 18, je n'ai plus accès au 9. Donc ça ne peut pas être 4, 5, 9, ça peut encore être 4, 6, 8, 5, 6, 7. Ce sont les seules possibilités, donc j'ai forcément un 6 ici. Ce qui veut dire que la somme de ça et de ça, c'est 36. Bon. Là-dedans. Alors 4, 8 ou 5, 7, ça veut dire que là aussi j'ai 4, 8 ou 5, 7. Ça ne peut pas être un 5 ni un 4. Donc ça c'est 7 ou 8. Avec un 5 ou un 4 en retour ici. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Bah si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Donc ici, c'est 24 ou 25, ce qui veut dire qu'ici, la somme vaut 11 ou 12 pour arriver à 36. Donc ça, c'est 8 ou 9. Et pour être précis, ça correspond bien à ça. Si là, j'ai 25, plus 3, 28, plus 8. Ok, c'est bien ça. Et le 4, ça nécessite un 9. Donc ça plus ça, ça fait 13. D'accord. Donc je vais avoir un 2 et un 5 au minimum là-dedans. C'est vrai ça, j'ai pas de 5 là-dedans. Si, pardon, j'ai un 5 forcément là-dedans, j'en ai pas là-dedans. Donc ça veut dire que j'ai un 5 ici, c'est le seul endroit où ça peut aller dans cette case. Donc ici c'est un 8. Et puis, maintenant que j'ai un 5 là, ça c'est un 7. Donc ça c'est un 5, ça c'est un 4. Et puis, en haut, j'ai un 4 ici, un 8 là. Ce qui me place ce 7. Ici un 5. Ici un 8. Un 7 en bas, un 8 en bas aussi. J'ai un 7 ici.
On progresse. En bas, je récupère ce 5 et ce 7. Je vais donc avoir 8 et 9 dans ces deux cases. J'ai aussi un 2 et un 7 par ici. Et là-dedans, 5, 8 et 9 dans ces trois cases. Et dans celle-ci, il me faut aussi un 6. 6 ou 9 ici. 6, 8, 9 là. 5, 8, 9 par ici. Il y avait toujours la nécessité d'arriver à 14 là-dedans. Mais je n'ai pas l'impression d'être plus avancé à ce niveau. Je ne suis pas sûr non plus de savoir exactement ce qui se passe à cet endroit-là. Par contre, ce qui est sûr... Ben, je ne sais pas ce que c'est qui est sûr. Bon, où est-ce que je regarde là-dedans? Dans cette colonne, il me manque 6, 4 et 9. Le 4 n'est pas là. Donc ça, c'est 6 ou 9. Dans cette colonne, dans la quatrième ligne, il me manque encore 2, 5 et 7. Donc 5. Ah, c'est forcément un 5 ici. Un 7 là et un 2 là. Pas mal. Donc là, on va pouvoir préciser. Ça, c'est 27 et on a déjà 17. Donc la somme ici vaut 10. C'est donc 1 et 9. J'en déduis ce 6, ce 9, ce 8, ce 9, ce 6 également. Ici, j'ai un 4, ici, j'ai un 3, ici, j'ai un 6. Là, j'ai un 2, là, j'ai un 3. Ah oui, les chiffres tombent tout seuls. Là, j'ai un 8 et un 6. Je récupère aussi ce 5, ce 8, ce 7 et ce 2. J'espère que tout colle. Tout au bout, ici c'est 7 et 9, donc j'ai forcément le 9 ici, le 7 là, le 5 ici. Je vais refaire ce 9 pour un peu de lisibilité. Et je récupère en cadeau ici un 3, ici un 1, ici un 7, ici un 6. Et puis, forcément, 4 et 8. Alors, on va vérifier quand même que tout ça, ça marche. Je dois avoir 29 là-dedans. 11, 22, 29. Et 58 au total, donc ça doit faire 29 ici aussi. Puisque là, j'ai 16, ça marche. OK. Bon, ben, il n'y a plus que 4 chiffres à placer. Donc, ça doit faire ici 1, 4, ici 5 et 9. OK, j'ai pas d'impossibilité a priori. Je vais aller taper le code sur Logic Masters Deutschland. Logic Masters Deutschland. Ça me fait toujours marrer d'enchaîner de l'anglais et de l'allemand comme ça. Et j'ai bon, je suis le deuxième à avoir résolu ce problème. Ben, la difficulté, ouais, 4 étoiles. Je sais pas si 4 étoiles, c'est vraiment justifié. J'ai mis 30 minutes. D'habitude, les 4 étoiles, je mets plutôt dans les 50 minutes, voire 1 heure. Moi, je vais mettre 3 étoiles. Ça me semble d'une difficulté modérée. J'aurais bien mis 3,5 en fait. Par contre, je vais mettre very nice. C'est un très beau problème. C'est très, très beau problème. Très belle utilisation de la contrainte. Puis ça m'a bien amusé le coup des cages de taille 4. Ça rejoint un petit peu la logique du all or nothing. Bon, bref, peu importe. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanar.